Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la prière. A-t-on l'obligation de prier avec une veste? On parle bien entendu de la Amida. La source de cette question, elle est dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 98. C'est un chapitre qui est extraordinaire, que je conseille de lire, qui parle comment on doit se préparer avant de prier. Donc, dit le Shulchan Aruch, par exemple, avant de prier, on doit se concentrer, on doit enlever toutes les pensées extérieures. Pourquoi? Parce que la prière remplace le korban, l'offrande du temple. Et de même que des mauvaises pensées pouvaient invalider l'offrande, dans la prière également, on doit enlever toutes les pensées étrangères et on doit avoir la conscience qu'on se tient devant qui? Devant le maître du monde. On doit comprendre les mots. Alors dans l'Amida, c'est au moins la première bracha qu'on doit comprendre. Aujourd'hui, c'est facile. Personne n'a d'excuses. Vous avez les Sidorim traduits mot à mot. Mais ce qui est vraiment indispensable, c'est de comprendre la première bracha. Aujourd'hui, c'est facile de tout comprendre. Et donc comprendre les mots et avoir la conscience qu'on se tient devant le maître du monde. Mais c'est pas tout, nous dit Shulchan Aruch, de même que l'offrande était offerte par le Kohen. Or le Kohen avait des habits spéciaux. Il venait pas avec ses habits, il avait les vêtements du Kohen. Et bien de même, nous dit Shulchan Aruch, il est important d'être bien vêtu lorsqu'on se présente devant Akadosh Baruch Hu. Alors ça va tellement loin qu'il y avait des sages qui avaient des vêtements spéciaux pour la prière, comme les Kohanim. Les Kohanim, eh bien, ils ont des vêtements spéciaux. Nous également, compris, on doit avoir des vêtements spéciaux. Alors vous savez, ça nous permet d'ouvrir une parenthèse qui est très importante. Comment on me pose très souvent cette question. Souvent, les gens demandent, mais est-ce que je peux prier en short? Vous savez, des fois en été, vous savez, des fois en Israël. Et les gens posent cette question. Est-ce que je peux prier en short? Je viens à la synagogue en short, c'est déjà bien. Alors déjà, on dit, bien entendu, c'est déjà bien. Tout celui qui veut venir à la synagogue, on lui dit, bon, jamais on rejettera un juif à cause de ça. Mais pour répondre vraiment à cette question, en réalité c'est basé sur un Rambam. Le Rambam, et c'est tranché dans le Shulchan Aruch, nous dit, c'est simple, tous les vêtements avec qui tu te présenterais devant un roi, devant quelqu'un d'important, eh bien tu as le droit de prier comme ça devant Hachem. Mais si des vêtements, tu ne te serais pas présenté comme ça devant un roi, tu n'as pas le droit de te présenter comme ça devant Hachem. Et quand les gens me posent cette question, je leur donne toujours cette réponse. Est-ce que tu t'habillerais comme ça pour un entretien d'embauche? C'est exactement le métier que tu cherches depuis des années. Ou alors le jour de ta bar mitzvah, la bar mitzvah de ton fils, le jour de ton mariage, un mariage tiré en short, franchement. Alors la réponse elle est évidente, c'est quand il y a des occasions importantes, on n'ira pas en short. Donc là également, donc c'est pareil, on n'ira pas à un rendez-vous important. Tu vas voir un très grand maître, tu vas prendre bracha, tu vas aller en short. Je pense pas. Tu vas aller bien habillé, tu vas faire un effort parce que tu sais que c'est important. Là pareil, quand on va prier devant le maître du monde, évidemment qu'on doit faire attention. Alors maintenant évidemment, si quelqu'un il n'a pas le choix, soit c'est ça, soit il prie pas, bien sûr, rentre et prie, évidemment, c'est mieux que rien. Mais on doit savoir que c'est très important, c'est un kavod, c'est le respect qu'on donne au Beit HaKnesset et le respect finalement qu'on donne au maître du monde. Donc là également, c'est vrai que d'après la stricte halakha, on ne peut pas dire vraiment qu'il y a une obligation de porter une veste. Mais par contre, on doit avoir la conscience qu'on se tient devant le roi des rois. Et c'est vrai que le fait d'être bien habillé, d'avoir une veste, d'être bien habillé, je pourrais aller voir un grand raf comme ça, je pourrais aller à un entretien d'embauche, je pourrais presque aller à un mariage comme ça. En tout cas, je suis bien habillé. Et bien finalement, regardez, alors ça ne veut pas dire que la prière va être exceptionnelle, je suis d'accord avec vous, mais ça va m'aider à développer ma conscience que je me tiens devant le roi des rois. Alors si quelqu'un prend l'habitude d'être mal habillé, alors c'est sûr que ce sera beaucoup plus dur pour lui d'avoir la conscience qu'il se tient devant le maître du monde. Donc conclusion, c'est pas obligatoire, c'est pas indispensable, mais c'est fortement conseillé qu'Hachem nous aide à avoir bien le kavod de la synagogue, à bien s'habiller quand on se tient devant Hachem, on parle bien entendu essentiellement de l'Amida, et que grâce à ça, on développe notre conscience, qu'on se tient devant le maître du monde, et quand on aura cette conscience, c'est sûr que toutes nos prières, Bezrat Hachem, seront exaucées devant le maître du monde. À très bientôt, à tous et à toutes. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors travailler le GAN, c'est la socle des livrets Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.